Coucou les filles, je suis ravie. En fait, il y a un deuxième podcast, c'était pas gagné, je ne le savais pas moi-même. Et en fait, je crois qu'une fois qu'il a été posté, j'étais déjà dans, qu'est-ce que je vais dire, dans le deuxième. Donc je suis ravie, vraiment, vraiment ravie de l'avoir fait, d'avoir osé, d'autant que ça plaît à certaines, donc c'est très bien. J'ai même d'ailleurs suivi les conseils de plusieurs qui m'ont dit que j'étais trop près. Effectivement, j'étais trop près, que du coup, quand il y avait les photos, ça venait sur mon visage. Alors, j'ai pas 36 endroits chez moi où me poser. Là, il est presque 20 h, on est samedi soir, j'ai le soleil ici. Si j'attends un peu trop, j'aurai plus assez de lumière, je pense. Et si je le fais pas maintenant, je pourrai sans doute pas le faire plus tard. Donc pour tout ce qui concerne les infos, oui, parce que en fait, ce qui est bien, c'est quand vous aimez, vous mettez un petit cœur, ça on sait faire. Et si vous aimez, abonnez-vous en fait, ça marche, c'est très bien comme ça. Ça me fait plaisir, ça montre que ça intéresse des gens et ça donne envie de continuer, même si on ne le fait pas pour ça, mais on aime savoir qu'on fait plaisir. J'ai un petit peu préparé aujourd'hui. Je me suis fait des petites fiches pour ne rien oublier. Donc là, ma petite fiche me dit, il faut que tu dises comment tu es habillée parce que, raccord. Donc très vite. Je mettrai une photo en jambes. Là, je n'ai pas assez de recul. Donc ça, c'est la petite robe Dresde. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, qui arrive en dessous du genou. Voilà. Donc elle sera pour cet été, même si là je l'ai portée avec des collants, parce que en fait, aussitôt cousu, aussitôt portée, je suis de cette team-là. Concernant la robe Dresde, je voulais vous montrer que ça vient dans 2 livres. Je pense que vous en avez toutes déjà entendu parler, à peu près. Ce livre qui coûte 20 ou 25 €, je n'ai pas mis mes lunettes, 28 €. Il coûte 28 €. La robe, elle se présente comme ça. Alors en fait, tout ce qui est dans Dresde, c'est hyper basique au départ. Voilà, donc vous avez une version comme ça, en grande taille. Vous avez le schéma technique comme ça qui vous montre que elle peut être plus ou moins longue, évidemment. Donc les vêtements Dresde, ça va jusqu'au 52 et ça commence au 34. J'aurais vraiment dû mettre mes lunettes, j'ai beaucoup de mal à lire tout ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est voilà l'autre version qui est comme ça, qui est proposée. Et en fait, quand vous voyez la mienne, elle fait tout de suite beaucoup moins stricte. J'espère que vous noterez que je n'ai pas fait les raccords des boutons, des poids normal. Donc en fait, Dresde, ça donne vraiment une impression de vêtements stricts et hyper basiques. Et c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui est... Ça permet énormément de possibilités. Tous les patrons Dresde que j'ai faits, c'est ceux avec lesquels j'ai pris le plus de liberté. Par exemple, cette robe-là, normalement, il faut mettre un élastique à la taille. Alors, je suppose que ça a un intérêt pour passer les épaules, peut-être les hanches, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai jamais fait. En fait, dès que j'ai cousu cette robe, je l'ai fait sans l'élastique à la taille. Je trouve que c'est beaucoup plus saillant comme ça. J'aime pas avoir d'élastique sur la taille, mais je préfère m'en passer et c'est franchement pas un problème de s'en passer. Je pense que je ferai un podcast sur les livres. J'en ai quelques-uns que j'ai un petit peu exploités et je pense que ça peut être utile aux gens. Moi, ça m'a beaucoup manqué. Alors pour Dresde, j'avais trouvé un podcast très sympa, donc c'est peut-être pas la peine de le refaire. Du coup, je mettrai le lien le jour où je ferai ce podcast et je parlerai de ce podcast que j'avais trouvé très sympa, de je sais plus qui, mais un compte assez connu. Et moi, ça m'avait beaucoup manqué les petites infos sur les livres. Il y en a certains que j'aurais pas acheté si j'avais pu avoir le contenu. En revanche, Dresde, comme j'ai pu avoir le contenu, j'étais sûre que je voulais l'acheter. Voilà, c'était la fin de la parenthèse pour faire de la pub à Dresde d'Irendo. D'Irendo qui ne rend pas toujours l'appareil sur Instagram. Il y a quand même énormément de couturières qui font leurs produits, leurs patrons et qui sont quand même pas toujours likés. Je l'ai cousu hier et en fait, cette robe... c'est Sewing by Joe qui m'y a fait penser. Je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce qu'il faut que tu en fasses de cette robe. Alors, elle m'y a fait penser avec un de ses imprimés, un de ses tissus qu'elle a transformé dans la jupe élégante, je crois.
de Popeline et Linon. Alors je dis peut-être des bêtises, et si je dis des bêtises, je corrigerai. De toute façon, je vais mettre au fur et à mesure les petites infos en dessous. J'ai toujours rêvé de faire ça pour de vrai. Vous retrouverez les infos en dessous. Je le refais une deuxième fois du coup. Donc voilà, et je vais mettre les petites photos, je ne sais pas en fait où exactement elles arrivent, je ne sais plus d'une fois à l'autre. Donc cette robe-là, voilà, elle m'a été inspirée par Johanna, que vous connaissez peut-être sûrement, qui fait des lives de temps en temps les dimanches avec d'autres couturières. Voilà, c'est toujours de bonne humeur, plein de sourires, c'est chouette. Et pour accompagner sa jupe, elle avait fait un bandeau dans un tissu raccord. Bon, voilà, j'ai fait la même chose. Alors le petit bandeau, c'est un élastique derrière, il est croisé. Je mettrai le patron en dessous parce que celui-ci c'est un patron gratuit de Jolie Lab. Je l'ai fait en 10 minutes, hein. Coupe de tissu comprise. Donc vraiment, je trouve ça génial. Je pense que je le ferai un petit peu plus large le prochain parce que je me dis pour la douche ça peut être sympa. Bon, j'ai pas mal bougé avant de me mettre devant la caméra, donc c'est plus terrible. Mais ouais, non, j'aime bien. Je voulais faire un retour sur le premier podcast assez rapidement parce que je vais revenir sur les 3 pantalons, 2 minutes sur chaque pantalon. Le pantalon carène, en fait, j'avais montré le tissu en photo sur le livret directement. Donc là, c'est le tissu. D'ailleurs, je vais le coudre, hein, je pense. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Ouais, on le voit bien. Voilà, donc ce très beau tissu. Et en fait, c'était dommage de ne pas vous montrer à quoi ressemblait le pantalon cousu au final, et pas par mon Nassiu dont c'est le boulot. Donc du coup, je vous mets 2 photos. Donc la première, c'est une photo de Anaïs qui a créé sa chaîne YouTube hier, je crois, ou avant-hier. Donc ça s'appelle Coup tes rêves, il me semble. Donc, je vais vous mettre le lien aussi. Donc elle l'a fait, elle a fait tout. Elle a fait la ceinture en tissu, tout ça. Enfin, il n'y a que moi qui ne fais pas tout. C'est pas bien. Une autre photo, celle de Boilo. Voilà, moi j'aime beaucoup aussi sa version. Elle est très sympa. Je trouve que ça rend pas comme sur Monasio en fait. Ça fait plus fun, ça fait moins strict. Pour le deuxième patron que j'avais, c'était le loulou. Alors le loulou, en fait, moi je vous l'ai montré, toutes les versions que je vous ai montrées, c'est des versions qui n'ont pas été au bout du patron. Le patron, il propose des poches passe-poilées. Donc poche passe-poilée, voilà, comme dans la version proposée par Elodie, que je vous mets en photo là, que vous retrouvez sur Insta aussi. Alors là, j'adore sa version. Si j'avais dû le faire avec cette couleur-là, je le porterais en fait. Il est génial. Si moi, je ne l'ai pas fait avec les poches passe-poilées, je ne sais pas pourquoi. J'avais peut-être pas envie en fait. Je suis de la team, pas feignasse, c'est pas vraiment feignasse, mais j'aime que ça aille vite. C'est ça surtout en fait. Je suis pas team feignasse, je suis team qui va vite. Donc quand on est team qui va vite, on n'y pense même pas, mais on zappe des étapes. Je ne sais pas s'il y a des teams qui va vite dans celles qui me regardent là, mais c'est même pas par fainéantise, c'est vraiment aller vite, gagner du temps pour plus vite porter son truc et plus vite le mettre au sale pour le relaver et le remettre. Enfin, moi, c'est une gymnastique sans fin, hein, c'est vraiment ça. J'en suis au pantalon Lison. Alors Lison, non je ne l'ai pas là. Lison, je vous mets la version de Clémentine qui est géniale. Je vous mets aussi la version de Perrine. Donc ces 2 comptes là, vous pouvez aussi les retrouver sur Instagram. Elles sont allées au bout du projet aussi, les filles. Elles ont fait tout comme il faut sur le patron. Elles ont mis des commentaires sur leur cousette. Donc ça vous permet de vous repérer aussi. Je trouve ça génial. Et ce que je voulais dire aussi sur ma version, la version très colorée que j'avais fait, que je disais que c'est trop large et que l'entrejambe est trop bas, trop grand. En fait, je l'ai porté depuis, je l'ai porté chez moi, je l'ai porté 2 fois et je l'ai trouvé hyper confortable. Donc je me suis dit, mais il faut vraiment que tu leur dises qu'en fait c'est très bien comme ça. Donc cette entrejambe finalement ne me dérange plus tant que ça. Je vais donc le refaire. Je pense que je vais le faire dans le tissu de la Monassu Box. Parce qu'il est très beau, très bonne qualité, très fluide.
Alors, la deuxième partie de ce podcast, c'est que je voulais vous parler de mes projets de cousettes pour le printemps, été, plus printemps, parce qu'on a le temps de parler de l'été quand même. Alors, pour le printemps, quand il fait chaud, j'ai un souci, je transpire. Je ne fais absolument pas partie de ces gens qui ne transpirent pas, donc je mets du déo, hein, je me lave, je fais tout ce qu'il faut, mais je transpire énormément. Je ne peux donc pas me permettre tous les tissus. Et je suis obligée de faire attention. Alors déjà, j'oublie les tissus synthétiques que j'adore porter en hiver, mais en été, j'évite parce que sinon, je suis trempée. Et puis, je dois faire attention aux couleurs parce que je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais les aisselles mouillées, ça se voit, c'est pas beau, on n'est pas à l'aise, on n'aime pas ça, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu un casse-tête de trouver des tissus que je vais aimer coudre et porter. J'ai pas encore tout ce que je veux, je pense. Voilà, donc moi, les cousettes du printemps, ça va être aussi du homeware. Il y a longtemps que je veux me faire des choses pour la maison, enfin pour l'appart, pour traîner, mais en fait, pour pas avoir l'impression d'être en pige ou d'être en jogging. Alors moi, jogging, ça ne m'arrive jamais. Et pyjama, ça m'arrive. Mais y passer la journée dans une fringue dans laquelle on se sent bien, où on peut descendre chercher du pain sans se dire mince, je suis pas habillée, je peux pas y aller comme ça. Bon, voilà, on s'en fout. On est en homeware classe, bien, confortable, propre, soigné, et on se sent bien dedans. Donc voilà, ça c'est mon objectif. Donc parmi les cousettes que je pense faire bientôt, que j'ai déjà fait en fait, il y en a une que j'ai déjà faite, c'est le chemisier papillote. Voilà, chemisier papillote, il y en a plusieurs qui l'ont fait déjà, cette petite cousette. C'était un patron makeriste à 2 €. Alors, la petite chemisier papillote, donc elle est du 34 au 44. Pour moi, ça a été un souci parce que j'ai fait le 44, je me suis fiée au tour de poitrine et je suis toujours embêtée avec les chemisiers pour le tour de poitrine. Et bien même le 44, je le trouve un petit peu juste. Alors je ne l'ai pas terminé. Je ne sais pas si je vais la finir tout de suite. Parce qu'en fait j'ai envie de faire un break. Ça m'a un peu saoulée, à vrai dire. Donc je vais déjà parler de ce qui est sympa sur cette chemise. Pour ça, je vous mets quelques photos de cousettes que j'ai bien aimées de cette papillote. Donc il y a celle de Zazalag. Donc Isa qui l'a faite en... Ah, j'adore son tissu, voilà, elle est hyper sobre, c'est vraiment, c'est la première que j'ai vue et qui m'a vraiment plu. Donc après celle de Zaza, il y a celle de Anne Le Chat aussi. Anne Le Chat qui l'a faite en version un peu plus fleurie, plus colorée, mais c'est sympa aussi, c'est ce qu'on a envie de faire aussi avec cette chemise, ce chemisier. Je ne sais plus quelle est la différence entre chemise et chemisier. Voilà, donc ça c'est les cousettes qui m'ont donné envie. Il y a celle de Clemsu aussi, Clémentine, voilà, je la rajouterai aussi. Donc voilà, ça en fait 3. Donc il y a de quoi piocher au niveau inspiration. Sauf que moi, comme je ne l'avais jamais cousu, je fais toujours une toile sur un premier projet. Et j'ai bien fait, parce qu'en fait, je me rends compte que le 44 est un peu juste à la poitrine. Je pense qu'avec les boutons, il va y avoir un jour, une fois que les boutons seront mis. Donc je ne sais pas, je vais peut-être rajouter 1 cm au niveau du dos. Je vais regarder à ça, si je la refais. Je vais la refaire, j'ai envie de la refaire parce que j'aime beaucoup. Donc ma version, vous en avez peut-être vu un petit bout sur Insta. J'ai trouvé ça assez infernal de devoir faire des ourlets sur des manches aussi courtes. Et non seulement courtes, mais en plus arrondies. Donc faire des ourlets là-dessus, je me suis dit c'est pas possible. J'ai essayé, ça m'a gavé. Je me suis dit bon, on va essayer de mettre du biais. Bon, alors j'ai essayé de poser du biais. Donc voilà, donc j'ai gancé en fait. Alors là, elle est bien froissée. Donc ça, c'est une popeline mauve de chez Dries & Stoffen, idéale pour faire des toiles parce que 2 € le mètre. J'avais pris juste 1,50 m en me disant je trouverais peut-être un truc à essayer, une chemise à essayer. Ben voilà, c'était pas prévu que ce soit celle-ci, mais c'est celle-ci. Bon, je suis pas hyper convaincue du résultat. En revanche, la construction de la chemise, elle est vraiment sympa. C'est vrai. Là, on voit bien avec les manches papillons. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Voilà. Je ne vais pas la porter parce qu'elle n'est pas finie. En plus, j'ai fait des coutures contrastantes. Alors ça, c'est une très mauvaise idée parce qu'en fait, donc j'ai fait des coutures. Voilà, c'est un violet plus foncé. Je ne sais pas si vous voyez, oui, on voit. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais
un fil couleur lilas comme ça. Je n'ai jamais réussi à trouver le début de la bobine. Et donc ça s'est défait dans tous les sens et ma patience a fait que j'ai fait ça, poubelle. Non, j'ai pas mis à la poubelle, mais j'ai arrêté. Je me suis dit bon allez, tant pis, c'est bon, je prends le plus foncé et tant pis. C'était peut-être une erreur de ne pas insister sur comment trouver le début de la bobine. Donc ensuite, le col, pour le faire tenir justement sur la papillote, il faut une couture, une surpiqûre. Donc apparente, puisqu'elle se fait sur le col et elle se voit. Et moi, je trouvais que ça aurait vraiment fait moche. Donc j'ai tenté un truc, là vous ne le voyez pas, mais j'ai tenté, première fois que je fais ça, de la colle. Donc j'ai mis de la colle spéciale tissu. Et là ça colle, j'ai laissé toute la nuit, j'ai mis des pinces, j'ai un peu plié mon col et je ne l'ai pas repassé, je n'ai pas retouché depuis. Hein. Donc j'ai un peu tout plié. Et en fait, je vais quand même la mettre au-dessus comme ça, pour que vous vous rendiez compte de ce que peut donner le col. Hop. Voilà, vous voyez, quand je vous dis c'est un peu juste, c'est que vraiment c'est un peu juste. Mais voilà, c'est vrai que c'est sympa les petites manches. C'est original. Alors ce que Zazalag, elle a fait, elle, c'est qu'elle a cousu ici, parce que c'est vrai que ça s'ouvre et c'est pas forcément joli. Un coup de vent, tu te retrouves avec l'épaule comme ça. Donc ça peut être bien aussi de la coudre, mais pour ça, il est préférable d'avoir un fil qui ne se voit pas, parce que sinon vous rajoutez de la couture à la couture. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire là-dessus. Les explications sur la papillote, oui, ça va. Moi, j'aime pas les patrons qui te disent découpez un rectangle de temps sur temps, faites un biais de temps sur temps. Ça m'agace, sachant qu'il y a d'autres marques qui prennent la peine de mettre ça sur leur patron. Et c'est quand même vachement plus agréable. Quand tu as en fait juste à découper tes papiers pour ensuite aller calquer ton tissu dessus. Donc là, il faut découper du biais pour l'encolure. Oui, du coup, moi, j'ai pas fait... j'ai pas non plus découpé du biais, j'ai aussi mis du biais de mon stock à l'intérieur, hein, le même que j'ai mis à l'extérieur. Et en fait, je sais pas si ça c'est très utile, mais bon, ça fait propre, hein, ça fait joli. Hein. On verra bien, on verra. On verra. Je suis pas encore certaine de mettre celle-ci précisément. Par contre, je vais la faire, j'hésite, je pense que je vais prendre ce tissu. Alors ça, c'est un très beau coton bio que j'avais eu dans une box Joli Lab. C'était pour la blouse Agathe. Je sais que dans mes abonnés, dans les personnes que je suis, il y a Clémentine qui l'a cousu. Donc je vais vous mettre la photo de celle de Clémentine aussi. Voilà, donc c'est un super tissu et je pense qu'il sera bien pour la papillote. Il a un peu de tenue et surtout il me permettra de faire une surpiqûre blanche dans le col. Enfin, je pense qu'on n'y verra pas grand chose et ce sera beaucoup plus discret. J'avais une question, alors si vous pouvez y répondre, eh ben, c'est tant mieux. Est-ce qu'à votre avis, ce type de manche se rallonge? J'aurais vraiment bien aimé pouvoir les faire un petit peu plus longues, parce que moi je suis pas très à l'aise à montrer tout mon bras. Je préfère quand c'est plus long. D'ailleurs sur cette robe Dresde, normalement les manches elles sont assez courtes. Moi je les ai bien rallongées de 5 ou 6 cm. Voilà, je trouve que c'est plus sympa, je suis plus à l'aise dans mes fringues comme ça. Et l'objectif de la couture, c'est quand même d'être à l'aise dans ses fringues et de se sentir bien dans ses vêtements et d'avoir envie de les porter. Donc, autant les faire à sa sauce, quoi. Voilà, juste que je vais faire une pause sur le projet mauve. Et celle-ci, je pense que je vais la faire assez vite. C'est vrai que le patron n'est pas gourmand, 1 mètre de tissu. Là, par contre, je pense que je ferai le biais dans mon tissu. Je n'aurai pas de biais qui va aller avec ça, de mon stock. Alors, j'ai rajouté une petite lumière, j'espère que ça ne va pas vous gêner dans le contraste, parce qu'en fait, ça tombe très très vite le soleil, et j'ai laissé passer 1 minute. Hein. Dans mes autres projets à coudre, une robe. Donc, je ne l'ai pas encore le patron. Soit je refais une Dresde, comme je vous ai montré, comme celle que je porte, mais si je la refais, je la ferai plus longue. J'ai envie d'une robe longue, et c'est vrai que le côté poche de cette robe est quand même hyper pratique. Et j'ai déjà le tissu. Ce tissu, c'est un gros coup de cœur. C'est un coton twill. Non, c'est une twill de viscose, je crois.
de chez Dresden-Stoffen. C'était un tissu à 4 ou 5 euros le mètre. Oh, je le trouve, j'adore cet imprimé. J'aime beaucoup le vert, j'en porte assez rarement. Mais j'aime beaucoup. Voilà, l'imprimé, c'est ça. Et là, vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte, mais il est hyper fluide. Voilà, je ne sais pas si on voit grand-chose. Hein. Bon, pardonnez-moi. Donc voilà, soit je fais une robe Dresde, soit une autre robe, mais laquelle, je ne sais pas. Si vous avez des idées, si ce tissu vous inspire une cousette, un truc pas prise de tête, j'ai pas envie de volant à gogo, des fronces passons mais pas partout. Voilà, je veux une robe longue, facile à porter, pas prise de tête à faire parce que les trucs prise de tête, oui, mais faut que ça vaille le coup quoi, genre un manteau, une veste. Mais en fait, à chaque fois que j'ai une robe, que je vois une robe dans mes patrons ou dans celles qui sont proposées, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et ça va se jouer un volant par-ci, une manche rallongée, une ceinture un peu plus haute ou un peu plus basse. Voilà, je ne suis pas convaincue par la diversité des produits qu'on nous propose. Et comme ça fait très longtemps, je peux même le quantifier, très longtemps, oui, ça fait longtemps, ça fait plus d'1 an que je ne suis pas allée acheter des fringues en boutique. Donc, je ne vois que ce qu'il y a en patron de couture sur le net et sur Instagram notamment. Et je galère vraiment à trouver une robe coup de cœur où je me dise, ouais, là, ça vaut le coup d'avoir des finitions de ouf. Voilà, là, j'ai pas trouvé. Je préfère aller vers ce que je sais qui existe et qui rend bien. La robe Dresde, ben voilà, je sais comment elle est bien et je ne serai pas déçue du résultat. Alors, parmi les choses que je veux coudre absolument, c'est Lucienne. Alors, Lucienne, vous en avez déjà vu, j'en ai déjà cousu plusieurs. Je vais vous les mettre en photo, là, défilés. Non, je ne vous les mets pas en photo, je dis vraiment des conneries. Je ne vous les mets pas en photo parce qu'en fait, je les ai récupérées dans l'armoire. Voilà, je les ai prises pour vous les montrer. Mais vous les avez déjà vues, hein, je les ai déjà postées sur Insta. Donc, il y a une Lucienne en chambray. Voilà, super. Elle est trop belle celle-là, j'adore. Voilà. J'avais gancé la couture intérieure, ça fait propre. J'avais mis des boutons en bois, ça fait propre. Donc, il y a la petite Lulu comme ça. Il y en a une autre que je porte en fait pas. Je pense que je vais la retoucher et la raccourcir. En fait, je l'avais fait en version longue et ouais, je suis pas convaincue parce que Lucienne taille quand même assez grand, faut le savoir. La première que j'avais faite, elle n'est pas là. C'était une toile assez molle et j'avais faite dans la taille qui était normalement la mienne et c'était beaucoup trop grand. Bon, je suis pas convaincue par celle-là, c'est dommage. Donc je vais la raccourcir. Je pense que je vais en faire une chemise en fait, parce que je me dis il faut que je me fasse une chemise blanche, mais je l'ai là, il suffit que je la raccourcisse. Parce que là, en fait, je sais pas avec quoi la porter. Sur un jean, j'ai essayé avec une ceinture, mais la ceinture, ça me dérange. Je suis pas à l'aise dedans. Et puis sinon, ouverte, ça fait un peu blouse d'infirmière, quoi. Voilà, donc c'est pas ma couture préférée, ma cousette préférée. Et sinon, j'en ai fait une autre. Elle n'est même pas très bien repassée. Team qui va vite. Non, le repassage, je le soigne quand même. Celle-ci, c'était dans un twill de lin de chez Dresden-Stoffen. Donc là, j'ai fait des manches qui vont vite. C'était des poignées rapportées et c'était le style que je voulais. Hein. Donc celle-là, je l'avais fait à mi-longueur et avec ces petits boutons en bronze là. Oh, j'aime beaucoup ces petits boutons là. Très sympa ceux-là. Et celle-là, elle est nickel. Elle est nickel. Donc la Lucienne que je veux faire, en fait, il y a un moment qu'elle me trotte dans la tête. C'est inspiré par celle de Jessica, dont je vous mets la photo là. Alors elle l'a faite en wax et j'adore, vraiment j'adore, ça a été mon coup de cœur. D'ailleurs Jessica, je la remercie encore parce que comme j'avais repéré sa version et que moi la première fois que je l'ai faite, j'ai vraiment galéré, mais vraiment galéré pour la faire. Le montage de la première, je comprenais que dalle. Et du coup je suis allée voir qui avait cousu quoi et je découvre la version de Jessica et la version de Jessica, je me dis mon Dieu mais trop belle. Et du coup, je me suis permise de lui écrire en lui demandant si elle pouvait m'aider pour le montage du col. Et elle a été trop chou, elle m'a fait des petits schémas. Et en 5 minutes, j'avais compris ce que
parce que j'avais pas compris dans le livre d'I.M. Pattern. Voilà, donc elle vient de ce livre-là. Ce livre-là aussi, je pourrais vous en parler. J'ai pas cousu beaucoup de choses, mais j'en ai fait quelques-unes quand même, notamment le Artemis qui est dessus. Une jupe que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Il y a quelques trucs dont je pourrais parler dans ce livre. Donc Lucienne, dans le livre, elle est comme ça. Voilà, schéma technique, le dos, le devant. Alors eux, ils montrent un double gaze. Je suis pas convaincue, je trouve, mais bon. Donc c'est niveau débutant, ils disent qu'il faut 4 heures. Je pense qu'il faut un petit peu moins, en vrai. Voilà, et donc Lucienne, elle est en plusieurs versions. Donc version courte, longue ou très longue, quoi. Et je pense que j'aimerais bien faire la version comme ça. Et j'ai déjà le tissu. C'est celui-là. C'est celui-là que j'aime beaucoup. Beaucoup. De chez Dries & Stoffen. Donc jean avec la petite croix blanche, là. Et ça, je pense qu'en version robe, je pense que je vais aimer. Et plus que la blanche que je peux pas porter en version robe en fait, parce que transparent, voilà, ça n'a pas la même tenue. Là, ça aura quand même plus de tenue. Je sais plus ce que c'est comme tissu, ça fait un moment que je l'ai celui-là. C'est un tissu à 4 € le mètre de chez Dries & Stoffen. Je devrais dire que quand ça vient d'ailleurs, parce qu'en fait tout vient de chez Dries & Stoffen, chez moi, la plupart. C'est du chambray, hein, je pense qu'on peut dire ça. C'est très agréable, ça va être un beau tissu à coudre, je pense que ça va être hyper agréable à faire. Bon, j'ai quitté mon bandeau parce que je vois qu'il part un peu dans tous les sens là. Parmi les cousettes de printemps, je pense que je vais me faire un short. Au printemps, je trouve que c'est sympa de pouvoir recommencer à mettre des shorts. Alors, je suis pas short ras des fesses, moi c'est plutôt short au-dessus du genou, je vais pas dire jupe culotte, mais j'aime bien que mon short soit long. Et pour les shorts, en fait, j'ai deux options. Donc, j'ai soit le short Langy de Pretty Mercerie. Je vous mets la photo, je l'avais fait pour cet hiver dans un velours milleret noir. Donc, je vous mets la photo. Il est assez sympa à coudre. Il y a un zip et c'est un dos semi-élastique. Voilà, vous avez l'élastique que dans le dos, donc qui permet d'ajuster à sa taille complètement. Donc, j'hésite avec le Langy ou j'hésite avec... Et le Carlotta. Alors le Carlotta, c'est de Wear Lemonade. Celui-là, je l'ai parce que je ne sais pas s'il existe encore cet abonnement. Si vous ne l'avez pas, ben, allez le prendre parce que je pense quand même que ça vaut le coup. Quand je l'avais pris, je venais juste d'avoir ma machine, donc c'était en décembre 2019. C'est un abonnement à 7 € par mois. Vous êtes obligé de prendre pendant 3 mois. Mais par contre, pendant ces 3 mois, vous avez accès à tous leurs patrons. Donc évidemment, le premier mois, vous téléchargez tous les patrons et vous pensez que vous allez pouvoir tout coudre et au final, vous ne cousez que quelques modèles. Moi, j'ai cousu la blouse Cléo, j'ai fait un test de la robe Frida. J'ai appelé ça un test, je n'ai pas réitéré parce que la plupart des patrons Lemonade sont très gourmands en tissu. Sinon, c'est une marque qui est très esthétique, donc il y a de très jolies photos, il y a des très beaux choix de tissus, il y a de belles mises en scène. Les produits sont vraiment jolis, mais quand vous les faites vous-même, vous avez accès soit à un tuto imagé, donc qui est avec le patron, soit un petit bonus de tuto vidéo. Et il y en a sur pas mal de fringues, pas tous, mais vraiment beaucoup. Mais moi, il y a des techniques de montage. Je me souviens notamment à la robe Frida, la technique de montage des manches. Et quand moi, c'était mes premières choses que j'ai cousues, c'était en passant par chez eux. Oh, je trouvais que c'était un peu un casse-tête. Et quand j'ai abandonné cette marque de patron pour en découvrir d'autres, j'ai dit, ah, mais c'est comme ça qu'on fait des manches. Ok. Bon. Je trouve qu'il y a des petits décalages. Voilà, les pinces. Voilà, pour les pinces... un point d'arrêt à la fin, un point d'arrêt au bout. Non, on ne fait pas de point d'arrêt à la fin des pinces, on fait un petit nœud et... Je sais pas, il y a plein de trucs que je trouve qui sont approximatifs. Le short Carlotta, si certaines d'entre vous l'ont fait, eh ben, je veux bien leur retour, ça m'intéresse. Notamment au niveau des difficultés, parce que là, c'est quoi? C'est tout va bien se passer, it's gonna be okay. Les tout va bien se passer chez Lemonade, c'est pas tout à fait reflet de la réalité, je trouve. Mais parfois, ça vaut le coup. C'est pas parce que c'est pas facile que c'est pas bien. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Donc, si vous avez des retours sur le Carlotta, eh ben, je les prends et cela avec grand plaisir.
Je vous ai pas montré les tissus que je voulais faire avec ce short. Donc là, j'ai un coton assez épais, mais bon, c'est un coton quand même. Ça aussi, ça vient de chez DS. Donc, c'est pas les reflets, il a des nuances de couleur. Voilà, il a vraiment des nuances. Voilà, je montre le dos. Et je le trouve très joli, je l'imagine très bien en short, ce tissu. Donc j'ai ça, un coton stretch, qui est très sympa aussi. Mais alors vraiment rien à voir. Donc ça, c'est aussi de chez DS. Voilà, les belles couleurs, des beaux imprimés. Voilà, c'est pareil, un short. Alors finalement, j'ai de quoi en faire deux, hein, j'ai de quoi en faire plein même. Mais j'ai pas forcément envie d'en avoir beaucoup. Mais je me connais, une fois que j'ai trouvé un short, un modèle qui me plaît, je vais le décliner en 5 fois pour pouvoir choisir. Et je vais trouver ça génial de pouvoir choisir. Le coudre pour le printemps, mais alors là du coup c'est le homeware, c'est ce pantalon. Alors j'ai imprimé le patron, je l'ai pas encore fait sa petite pochette parce que je l'ai préparé. Donc c'est le pantalon basique 4 de la jolie girafe. Alors ODV, c'est pour on dirait des vrais, et ça c'est une phrase que j'adore, on dirait des vrais. C'est un truc que je dis et je sais pas si c'est toujours compris, donc vous inquiétez pas si un jour je vous dis oh là là on dirait une vraie sous votre blouse que vous avez posté sur Instagram, et ben ça veut dire que pour moi c'est bluffant parce qu'en fait on a l'impression qu'elle sort du magasin. Et c'est un des premiers trucs que je me suis dit quand j'ai cousu. Je sais pas, tu retournes une manche et tu dis oh, on dirait une vraie, quoi, on dirait une vraie manche. Bon, voilà. Donc ce pantalon, je vais le faire. Je peux pas encore en dire grand chose si ce n'est que, alors il est décrit comme pantalon confortable, taille basse, élastiqué aux 2/3 dos et à l'allure décontractée, il sera votre allié de jour comme de nuit. Et c'est vrai qu'il a l'air comme il faut. Alors il me fait penser au pantalon Dresde, mais en fait ils sont pas pareils. Je vais vous montrer vite fait le pantalon Dresde. En attendant que je cherche là, je vous mets des photos de ceux que j'ai fait pour mes garçons. Parce que les pantalons Dresde, je peux les faire à mes garçons, ils adorent, ils m'en demandent très souvent, c'est vraiment, ils sont habillés que avec ça en fait. Quasiment, mon grand oui, le plus jeune de 16 ans, un petit peu moins, mais enfin, mince, je le trouve pas. Je suis désolée, j'aurais vraiment dû préparer la page. Le pantalon, il donne ça, photo, et le schéma technique, il est où? Il est là, voilà. Oui, bon, on peut en faire un short aussi, voilà. Donc c'est pareil, c'est très simple, c'est une taille élastiquée. La différence de celui de la jolie girafe, c'est que là, la taille, elle n'est pas élastiquée devant. Et ça m'intéresse. Et d'autre part, moi, le Dresde, je ne peux pas le porter, il ne me va pas. La fourche, j'ai essayé de me faire des modifs, je n'ai pas réussi. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Le seul que j'ai fait, que je mets, je l'ai fait plus grand en fait. Et du coup, il fait un style un peu loose, donc ça passe. Ça passe, c'est une matière hyper fluide, tombante. Mais si je veux le faire en pantalon, parce que j'ai déjà des tissus pour ce pantalon, s'il me plaît, je le ferai 2 fois. J'ai une gabardine noire. Ouais, parce que du homeware, mais du homeware que tu peux sortir avec. Donc du coup, le noir, c'est génial, tu le mets avec tout. Et j'ai une autre gabardine, on ne voit plus rien dans les couleurs. C'est plus bleu. Je mets à côté du noir pour qu'on se rende compte. Voilà, c'est un genre de bleu que j'aime bien. Voilà. Hop, tissu DS, 3 € du mètre. Donc j'ai superposé en fait le patron du pantalon Dresde sur le patron de la jolie girafe. Et ben, c'est pas du tout la même construction des jambes. Donc je suis très optimiste. Et j'espère qu'il va m'aller et que je pourrai en faire quelque chose de sympa. Donc je vous ferai mon retour dans le prochain podcast. Hein. Je pense qu'on va faire comme ça. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? C'est quand même vachement pratique les listes. Hein. Je ne marche qu'avec des listes dans la vie en plus en général. Il me faut des listes partout pour tout. Oui. Alors, moi je voulais savoir si vous aviez, mince, j'ai recouvert tous mes tissus, si vous aviez des idées pour ce tissu. Donc ça c'est un tissu jean noir de chez Dries & Stefan. Et ce tissu de jean noir, il est un petit peu stretch. Je sais pas si on va voir, légèrement stretch, mais bon. Je l'ai déjà cousu celui-là en bleu clair pour un pantalon Dresde pour mon fils, justement. On commence à être embêté avec la lumière. Celle-là, ce coupon-là, j'en ai 2 mètres. Alors donnez-moi des idées. J'aimerais une veste peut-être.
Une veste qui va accompagner toutes les cousettes là, qu'on peut mettre sur une robe, qu'on peut mettre... Franchement, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas envie d'en faire un truc que je porterai pas en fait. Voilà, j'ai envie d'en faire quelque chose que je vais porter. Donc si vous avez des idées, bah, c'est pareil, je prends. Et j'avais aussi besoin d'idées pour ça. Alors ça, c'est un coton stretch aussi, qui date. Je l'avais acheté l'hiver dernier. Et j'adore les couleurs. Voilà, il est superbe. J'en ai 2 mètres. Il est sur 142 laises. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Coton stretch, est-ce que vous pensez que sur une robe... Alors stretch, ouais, un petit peu, hein, c'est un peu comme le jean, c'est assez moyen le stretch. Voilà, j'adore ce tissu, on est d'accord que les couleurs sont belles. Écoutez les filles, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé parce que j'ai fait plusieurs coupes. Enfin, j'espère que ça n'a pas été trop long, que ça n'a pas été trop chiant. Vous avez suivi la tombée de la nuit avec moi. Bon, bah, j'ai encore pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous me ferez vos retours. Pensez à mettre un petit like et à vous abonner. Si vous appuyez sur la petite cloche qui est à côté des abonnements, vous aurez accès directement à des rappels. Hein. Vous aurez une petite notif une fois que j'ai mis un truc en ligne. Je ne sais pas encore à quel rythme je vais le faire. Pour l'instant, je vais essayer de poster ça tous les lundis. Dans les prochains podcasts, donc, je pensais faire un petit retour sur certains livres. C'est pareil, dites-moi si ça vous branche. Sinon, je suis sur Insta. Je pense que je ferai un petit sondage sur Insta pour savoir si ça vous branche. Parce qu'évidemment, sur YouTube, c'est difficile de faire des sondages. Les gens ne regardent pas forcément jusqu'au bout. Et même s'ils regardent jusqu'au bout, ils ne prennent pas le temps d'écrire un commentaire. Ce que je comprends très bien parce que j'en fais partie. Donc, on se retrouve peut-être sur Insta. Sinon, ici, bientôt. Je vous mets tous les liens de tout ce dont j'ai parlé et j'ai du boulot là, je vais le faire maintenant, que vous pourrez retrouver en dessous, vous n'aurez qu'à cliquer et je vous dis à très bientôt. Salut les filles!